Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs. Le 5 février 1979 est une date clé dans l'histoire politique de notre pays. Ce jour-là, Denis Sassou Nguesso accède au pouvoir en devenant président du comité central du Parti congolais du travail, PCT, après la dissolution du comité militaire du parti, CMP. À l'époque, le général Joachim Joachim Yombi Opango, alors président de ce comité, était critiqué pour ses dérives droitières et son train de vie jugé incompatible avec les idéaux du parti. Cette dissension interne a ouvert la voie à Denis Sassou Nguesso, élu par ses pairs pour diriger le pays. Mais aujourd'hui, plus de 4 décennies plus tard, que reste-t-il de ces idéaux qui l'ont porté au pouvoir? Zéro et la côté. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs, le patriarche et ses responsabilités. On appelle aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, président de la République, le patriarche. Mais qu'est-ce qu'un patriarche? Dans son sens noble, un patriarche est le chef de famille, c'est lui qui protège, guide et veille au bien-être de tous ses enfants sans distinction. Pourtant, je m'interroge, un patriarche peut-il laisser ses enfants mourir de faim? Peut-il les abandonner à leur sort? Les voir plonger dans le chômage, l'absence d'éducation et des infrastructures délabrées, tandis qu'une poignée s'enrichit scandaleusement. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, les guerres civiles de 1997 et 98, ainsi que d'autres conflits, ont marqué notre histoire de cette cicatrice indélébile. Ces tragédies auraient pu être évitées si une véritable justice sociale et une gouvernance équitable avaient prévalu. Au lieu de cela, le pouvoir s'est concentré autour d'un cercle restreint, incluant la famille présidentielle et certains proches collaborateurs. Cette pratique a instauré un système où les membres de la famille présidentielle, comme Pierre, Paul et X, pour ne pas citer leurs noms, occupent des postes clés. Un adage de chez nous dit, quand le chef mange seul, les enfants dépérissent. Je ne peux m'empêcher de penser que cet adage illustre la situation actuelle de notre pays où les richesses semblent réservées à une minorité privilégiée. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, un rassemblement autour du patriarche. Pour qui et pourquoi faire? Le 5 février 2025, certains appellent à un rassemblement pour célébrer cette journée marquant l'accession au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Mais c'est très bien. Mais est-ce vraiment ce dont nous, Congolais, nous avions besoin? En tant que peuple, ne devrions-nous pas plutôt réfléchir à l'avenir de notre nation, à la manière dont nous pouvons construire un pays où chaque enfant, qu'il soit issu ou non de la famille présidentielle, ait les mêmes opportunités et droits? Ceux qui organisent ce type de célébration cherchent-ils réellement à honorer l'histoire ou à attirer l'attention du président pour leurs propres intérêts? Miyibi. Comme on dit souvent, quand la flatterie commence, la vérité s'éloigne. Je crois que notre pays a besoin de vérité, pas de célébration. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs, je voudrais ici rappeler un exemple que nous connaissons tous, celui de Dieu. Après avoir créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Il a laissé la gestion de son œuvre à son Fils avec confiance et sagesse. Ce geste divin nous enseigne qu'un grand leader doit savoir passer le flambeau au bon moment. La grandeur réside aussi dans la capacité à se retirer pour laisser place à une nouvelle génération. De même, Nelson Mandela, après avoir mené l'Afrique du Sud hors de l'apartheid, n'a pas cherché à s'éterniser au pouvoir. Il a dirigé son pays comme un véritable patriarche, assurant une transition démocratique avant de se retirer dignement. Mandela comprenait que le pouvoir est une responsabilité temporaire, pas un héritage éternel. En revanche,
Chez nous, au Congo, nous voyons une situation bien différente. Non seulement le président reste au pouvoir pendant des décennies, mais les enfants de ses anciens amis, alliés militaires et membres du Parti congolais du travail ont aussi été placés à des postes stratégiques, créant un système de népotisme systémique. Et si, par exemple, l'un de ses enfants venait à être accusé de corruption, ou de détournement, le président serait-il capable de laisser la justice suivre son cours, même s'il s'agit de son propre fils ou de sa propre fille? Zéro. Et le côté, à cause ça, et le côté à mon côté. Monsieur le Président, la morale et l'éthique doivent primer même lorsqu'il s'agit de la famille. Batata, bamama, bandeko. Mesdames et messieurs, où va le Congo aujourd'hui? Je regarde l'état actuel du Congo avec tristesse. Le chômage atteint des sommets, les infrastructures sont délabrées et l'éducation comme la santé publique sont en crise. Tout cela contraste avec les promesses de 2009. Lorsque le président parlait d'un Congo émergent en 2025, comparable au Brésil ou à l'Afrique du Sud. En réalité, nous sommes loin, très loin de ses ambitions et les Congolais se demandent légitimement où sont passées les richesses de notre pays. Mais vous demandez pourquoi? Bah, yibit, bah, tata, bah, maman, bandeko, mesdames et messieurs, un vrai patriarche doit savoir quand se retirer pour permettre à une nouvelle génération de prendre les rênes. On dit souvent, le chef qui reste trop longtemps finit par oublier les besoins de son peuple. C'est le cas de notre président, le président Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, il est peut-être temps de penser à l'après. Comme un père qui voit grandir ses enfants, vous pourriez devenir le guide, l'ombre bienveillante qui conseille et inspire sans nécessairement détenir le pouvoir exécutif. En 2025, ce pays a besoin de renouveau, pas d'un rassemblement autour d'un patriarche, mais d'un mouvement collectif pour reconstruire un Congo équitable, juste et prospère. Le moment est venu de céder la place à une autre génération. Vous avez écrit votre histoire, l'histoire de notre pays, mais il est temps d'en ouvrir un nouveau chapitre. Monsieur le Président, ce pays appartient à son peuple. Batata, Bamama, Pandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi.